Pensez-vous agir de votre propre volonté? Réfléchissez-y. Mesdames et messieurs, nous avons été conditionnés à croire en l'existence du libre arbitre. Nous nous tenons fiers, la tête haute, en nous disant « Je choisis, j'agis, je bouge de mon propre chef ». Mais si nous observons attentivement, avec un regard dénué de filtre, une réalité étrange commence à se dessiner. Vous bougez la main. Vous dites « J'ai décidé de bouger ma main ». Avez-vous décidé de décider? Savez-vous comment vous avez décidé de décider? Bien sûr que non. La décision surgit, tout simplement. Elle apparaît, et vous avez l'impression de l'avoir provoquée. Pourtant, en observant de près, vous verrez qu'il n'y a pas de séparation nette entre ce que vous faites et ce qui vous arrive. La respiration se fait. Vous pouvez l'arrêter un instant si vous le souhaitez, mais la plupart du temps, elle se produit d'elle-même. Votre cœur bat sans que vous le commandiez, et pourtant, vous ne pourriez vivre sans lui. Où est la frontière? Où s'arrête le volontaire et où commence l'involontaire? C'est très flou. Et parce que c'est flou, toute l'idée du libre arbitre commence à vaciller. Vous pouvez avoir l'impression d'être maître de vos choix. Mais regardez plus loin. Vous découvrirez une chose étrange. Ce que vous appelez libre arbitre est un événement. Comme une vague sur l'océan, comme une flamme dansant sur une bougie, vos choix émergent dans un vaste champ d'événements. Vous ne pouvez pas vous en extraire. Pourtant, une superstition profondément ancrée en nous affirme « Non, je suis distinct du reste. Je commande mon destin. Je décide de l'avenir. » Cette idée ne tient pas. Si vous examinez ne serait-ce qu'un instant de votre vie, vous verrez une longue chaîne de causes et de conditions, s'étendant bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer, façonnant chaque mouvement, chaque désir, chaque mot que vous prononcez. Vous n'êtes pas tant le commandant de votre destin qu'une merveilleuse expression de celui-ci. On nous a appris à imaginer un moi volontaire agissant sur un monde involontaire. Mais est-ce vraiment le cas? En observant attentivement, vous verrez que même les actes que vous qualifiez de volontaires naissent d'un fond que vous ne contrôlez pas. Ils sont, pour reprendre une expression très chinoise, spontanés, naturels. Et voici une vérité inconfortable, mes amis. Si vous examinez toutes les conditions cachées qui mènent à ce que vous considérez comme vos choix, les influences sociales, le langage que l'on vous a appris, la culture dans laquelle vous avez grandi, le système nerveux que vous n'avez pas conçu, vous réaliserez que vous êtes bien moins le capitaine de votre navire que vous ne le pensez. Oui, vous avez l'impression de décider, mais vous décidez comme une nuage décide de pleuvoir ou une vague décide de se briser. Le mouvement est réel, mais la séparation entre vous et les forces qui vous entourent est une illusion. Et si c'est vrai, si votre précieux sentiment d'agence est autant un événement qu'une action, où cela vous mène-t-il? Vous vous trouvez à un étrange seuil, où le volontaire se fond dans l'involontaire, où ce que vous pensez choisir est tissé du même tissu que ce qui vous arrive. C'est précisément dans cette zone floue, onirique, que nous devons nous arrêter et plonger plus profondément dans ce royaume étrange où le volontaire et l'involontaire dansent ensemble, chacun dépendant de l'autre, aucun n'étant vraiment séparé. Ainsi, vous vous tenez à ce curieux seuil où le sentiment de choix se mêle à celui du destin. Si vous regardez de très près, vous verrez qu'il n'y a pas de ligne fixe, pas de frontière nette entre ce que vous faites et ce qui vous arrive. Prenez la respiration. La plupart du temps, elle se fait d'elle-même. Vous ne décidez pas de respirer, elle vous respire. Mais si je vous demande de retenir votre souffle, vous pouvez le faire. Alors, la respiration est-elle volontaire ou involontaire? Pensez à votre cœur. Il bat rythmiquement, transportant le sang dans tout votre corps. Vous ne lui ordonnez pas de battre. Pourtant, sans ce battement, vous ne pourriez rien vouloir du tout. De la même manière, les décisions surgissent en vous. Vous pensez les créer de toutes pièces, en un instant. Mais avez-vous choisi le contexte qui a donné naissance à cette décision? Notre culture nous pousse à imaginer l'esprit comme un petit patron perché dans le crâne, commandant le reste du corps comme un contremaître. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que votre esprit est comme la crête d'une vague, inséparable de la houle profonde qui la porte. La vague ne peut bouger sans l'océan. De la même manière, vous ne pouvez agir sans un océan de conditions qui vous meuvent. L'air que vous respirez, le langage que vous parlez, les gens autour de vous, tout le tissu de l'existence vous soutient. Il n'y a pas de division nette entre faire et arriver, entre celui qui pousse et ce qui est poussé. Vous êtes poussé par ce que vous poussez. Vous êtes mu par ce que vous mettez en mouvement. C'est pourquoi, parfois, dans un moment de silence, vous pouvez soudainement avoir l'impression de rêver votre vie quotidienne,
comme si tout vous échappait, comme si vous étiez une marionnette manipulée par des fils invisibles. Selon votre tempérament, cela peut vous terrifier ou vous procurer une merveilleuse sensation de liberté. Car s'il n'y a pas de contrôleur séparé à l'intérieur de vous, pas de petit capitaine de l'âme, alors vous êtes libéré du fardeau incessant de devoir gérer ce qui ne peut être géré. Vous pouvez découvrir que vous êtes un processus en déroulement. Et ce processus n'a nul besoin d'un contrôleur, car il se débrouille parfaitement tout seul. Si vous commencez à voir cela, vous vous demanderez peut-être, comme beaucoup avant vous, ce que cela signifie. Tout est-il simplement déterminé? Sommes-nous de simples marionnettes passives, ballottées par le vent des circonstances? Ou y a-t-il quelque chose au-delà de ce vieux débat stérile entre déterminisme et libre arbitre? Il faut regarder encore plus loin, au cœur de ce qui se passe réellement, pour voir s'il y a une différence entre le moi et le monde qui l'entoure. Vous pourriez alors demander, si je ne suis pas une simple marionnette, mais que je ne suis pas non plus un acteur isolé, alors que suis-je? Plongez profondément dans cette question, et vous verrez que ni la doctrine du déterminisme absolu ni celle d'un moi librement volontaire ne peuvent expliquer ce qui se passe. L'habitude ancienne de diviser le monde en acteurs et événements, cause et effet, ne tient pas. Le comportement de ce que vous appelez l'individu est le même processus que le comportement de ce que vous appelez l'environnement. Vous ne pouvez pas vraiment les séparer. Ils bougent ensemble, comme les deux faces d'une même pièce ou les deux pôles d'un aimant. Vous ne pouvez pas avoir le pôle nord sans le pôle sud, ni l'organisme sans le monde dans lequel il se déploie. Quand vous sentez que vous décidez, quand vous dites « je vais faire cela », ce moment surgit de conditions innombrables que vous ne voyez même pas. Et pourtant, c'est toujours votre mouvement. C'est comme une vague qui s'élève sur l'océan, pleine de sa propre forme et de sa propre puissance, mais jamais séparée de l'eau qui la porte. Nous avons été conditionnés à nous voir comme de petites choses se déplaçant dans un grand monde. Mais cette image est fausse. Vous n'êtes pas un pilote étranger chevauchant une machine de chair. Vous êtes l'ensemble du champ de force qui s'exprime sous la forme que vous appelez votre corps et vos pensées. Comme les Chinois l'ont dit, cela se produit de soi-même, naturellement, spontanément. Le problème est que notre culture n'a pas encore développé une logique capable de saisir cela. Nous oscillons encore sauvagement entre l'illusion d'être une machine impuissante et celle d'être un contrôleur tout-puissant et isolé. Les deux visions manquent la cible. La vraie merveille est que vos décisions, vos pensées, votre souffle, le mouvement des planètes, le lever du soleil sont tous des aspects d'une seule danse. Et vous êtes cette danse. Si vous observez attentivement, vous commencerez à voir que l'existence est relation. Il n'y a rien dans cet univers qui existe seul. Ce que vous êtes n'est pas une conscience solitaire errant dans un monde d'objets séparés, mais un motif de relation tissé dans le processus total de la nature. Comme je l'ai souvent dit, il n'y a pas de lumière sans yeux pour la voir, pas de son sans oreille pour l'entendre, pas d'organisme sans environnement. L'environnement crée l'organisme, tout comme l'organisme crée l'environnement, et les deux bougent ensemble, chacun définissant l'autre. Vous êtes précisément ce que vous êtes en relation avec tout le reste. Votre existence est comme le son d'un tambour, qui ne peut exister sans le tambour, le bâton, le joueur et l'espace qui porte le son. Retirez l'un de ces éléments, et le son disparaît. Nous oublions que notre être tout entier est conditionné et rendu possible par un vaste réseau d'interconnexions. Vous n'existez pas indépendamment de la nourriture que vous mangez, de l'air que vous respirez, du langage que vous parlez, des idées que vous héritez. Ce ne sont pas des accessoires qui vous entourent par hasard. Ce sont les fils qui vous tissent. Il n'y a donc pas de frontière absolue entre le volontaire et l'involontaire, car ce que vous faites volontairement est rendu possible par ce que vous faites involontairement. De la même manière que vos mouvements délibérés dépendent de votre battement de cœur, qui dépend de la lumière du soleil, qui dépend d'une étoile, qui dépend d'une galaxie. En fin de compte, il n'y a pas de moi séparé confronté à un monde étranger. Il n'y a qu'une grande relation dans laquelle le subjectif et l'objectif sont deux visages d'un même acte. Vous pourriez penser à l'exemple de l'hologramme, où chaque fragment contient le motif de l'ensemble. De la même manière, chaque vague de l'océan raconte l'histoire de toute la mer. Chaque feuille d'un arbre, chaque ligne de ses nervures, est façonnée par la terre, le soleil, le vent, la pluie et les âges de vie qui l'ont précédé. Rien ne se tient seul. Chaque chose dite séparée est une forme momentanée dans un champ de relation. Le même champ qui la soutient et la définit. Tout comme l'organisme entier est contenu dans chacune de ses cellules,
Le motif complet de l'univers est porté par chaque fragment. C'est pourquoi un anthropologue astucieux peut prendre un os de mâchoire, à partir de sa structure, reconstruire la créature entière à laquelle il appartenait. Car la partie n'est jamais seulement une partie. La partie est une fenêtre sur le tout. Quand vous voyez cela, vous comprenez qu'il n'y a pas de division fondamentale entre ce qui vous arrive et ce que vous faites. Ce qu'on appelle l'environnement n'est pas là dehors, séparé de vous, mais c'est vous, tout autant que vos mains et votre souffle. Les bouddhistes l'expriment magnifiquement. Ils disent que l'existence est un vaste filet de joyaux, chaque joyau reflétant tous les autres, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Il n'y a pas de joyau maître, pas de joyau privilégié, mais chacun contient les reflets de tous les autres. Alors, pourquoi ne voyons-nous pas cette grande interconnexion? Pourquoi nous sentons-nous si cruellement séparés du reste du monde? La réponse est simple, bien que surprenante. Nos sens et notre esprit sont des dispositifs de filtrage. Vos yeux, vos oreilles, votre peau, tous ces instruments merveilleux sont conçus pour filtrer. Vos yeux, par exemple, ne répondent qu'à une bande étroite de vibrations électromagnétiques. Ils ne voient ni les rayons cosmiques, ni les rayons gamma. Vos oreilles n'entendent qu'une mince tranche de tous les sons possibles. Le reste est ignoré. Mais ce filtrage ne s'arrête pas au sens. L'esprit aussi filtre. Nous regardons le monde à travers des concepts et des catégories. Nous pensons en noms, en étiquettes, en définitions, et ceux-ci deviennent comme les lattes d'un store vénitien, bloquant tout ce qui semble sans importance. Et ce qui est laissé de côté, ce qui est ignoré, c'est précisément le champ des relations. Nous négligeons les espaces entre les choses, les intervalles, les silences. Pourtant, ce sont ces écarts qui créent le motif. Une mélodie, après tout, n'est pas seulement les notes, mais les silences entre elles. Et il en va de même pour la vie elle-même. Nous prêtons attention aux choses solides, aux soi-disant objets, et nous ignorons les espaces qui les relient. Mais l'espace est aussi essentiel que la forme. L'espace est ce dans quoi tout se produit. Sans espace, il n'y a pas d'événement du tout. C'est comme le diaphragme d'une radio, le fond caché qui rend la musique possible. Nous sommes conditionnés à valoriser seulement certaines choses, à privilégier certaines sensations et à ignorer le reste. Mais dès que vous commencez à abandonner ces préférences, dès que vous laissez votre conscience s'élargir, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Vous voyez que tout est également important. Le bruit de l'eau est aussi important qu'un grand discours. Le mouvement d'une feuille dans le vent est aussi profond qu'un livre de philosophe, et vous commencez à vous émerveiller de tout, à ressentir une stupéfaction silencieuse devant des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Comme l'a si bien dit un maître zen, le bruit de la pluie n'a pas besoin de traduction. Nos concepts sont comme des filets que nous jetons sur le monde mouvant, espérant le capturer et le figer. Nous appelons ceci une chaussure, cela un arbre, l'autre une nuage, et nous imaginons avoir saisi leur essence. Mais nommer un nuage ne l'épinglera pas au ciel. Nommer une vague ne fige pas la mer. Toutes ces choses sont des ondulations, des motifs changeants. Leurs noms sont des commodités, une manière de s'entendre sur la façon de les gérer. Mais la nature se moque de nos boîtes bien rangées. Ce que nous appelons une chose séparée est une ondulation dans le champ. Pas plus séparée qu'un tourbillon l'est du courant. Quand nous la nommons, nous prétendons qu'elle est isolée. Pourtant, elle reste tissée dans tout ce qui l'entoure. En étant assis ensemble, nous remarquons des corps, des chaises, des murs, mais nous traitons l'espace entre eux comme s'il n'était rien. Pourtant, l'espace est tout. C'est la condition même pour que quoi que ce soit se produise. Pensez à la musique. S'il n'y avait pas de silence entre les notes, il n'y aurait pas de mélodie, seulement un rugissement insensé. C'est l'espace entre les gens qui nous permet de nous relier, de bouger, de respirer. De la même manière, l'espace soi-disant vide de l'univers est ce qui relie chaque étoile, chaque planète, chaque créature. C'est le ventre dans lequel toutes les formes naissent. L'espace n'est pas une simple toile de fond, mais l'essence de la relation, comme les intervalles qui vous permettent d'entendre une mélodie ou de voir un motif. Quand vous voyez cela, le monde passe d'une collection de choses isolées à un événement résonnant unique, plein de rythme et d'harmonie. Si vous pensez avoir du libre arbitre, regardez à nouveau ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas une chose solide et séparée avec un esprit contrôlant perché à l'intérieur comme un conducteur au volant. Vous êtes un processus, un motif en mouvement, comme une flamme ou un tourbillon. Une flamme semble avoir une forme stable, mais elle n'est qu'un flux de gaz en constante transformation. De même, votre corps,
Vos pensées, vos décisions sont des motifs d'énergie, toujours en mouvement, jamais fixes. Ce que vous appelez libre arbitre fait simplement partie de ce motif fluide. Vous ne pourriez rien décider du tout si votre cœur cessait de battre. Votre volonté dépend de forces que vous ne commandez pas, tout comme une vague dépend de l'océan tout entier. Quand vous vous voyez comme un événement fluide, vous réalisez que vous ne choisissez pas à part du monde, mais que vous choisissez en tant que monde, une expression de ces courants profonds. Ainsi, quand quelque chose vous arrive, vous pourriez dire « Je ne voulais pas que cela arrive ». Ce n'est pas de mon fait. Mais au sens le plus profond, c'est toujours de votre fait. Les bouddhistes appellent cela le karma, qui signifie simplement action. Pas besoin de croire en une vie antérieure pour comprendre cela. Le karma signifie que votre vie est le déroulement du même processus que le monde. Ainsi, ce qui vous arrive est inséparable de ce que vous faites. C'est comme jouer aux échecs avec vous-même ou croiser le fer avec vos deux mains. Une main essaie de gagner, l'autre de résister. Pourtant, elles appartiennent à la même personne. Votre soi-disant libre arbitre agit dans un vaste système de conditions, dont beaucoup vous échappent, mais qui sont autant vôtres que vos os et votre souffle. Vous faites l'environnement avec une partie de vous-même et votre corps avec une autre. L'illusion est qu'ils sont séparés. Ils forment un seul mouvement, jouant à cache-cache. La plupart des gens jouent à un jeu curieux. Ils prétendent être séparés, si bien qu'ils finissent par oublier que c'est un jeu. C'est ce que les bouddhistes appellent avidya, souvent traduit par ignorance, mais peut-être mieux compris comme un oubli. C'est comme un enfant jouant à cache-cache qui se cache si bien qu'il ne peut plus se retrouver. De la même manière, nous nous cachons derrière l'histoire d'un ego séparé doté de libre arbitre, et nous avons peur de regarder derrière le rideau. Pourtant, le monde continue, que vous vous souveniez ou non de votre rôle en lui. Les étoiles continuent de briller, votre cœur continue de battre, et vous continuez de décider, bien que vous n'ayez jamais choisi de naître ou de respirer. Quand vous percez cet oubli, c'est à la fois libérateur et effrayant, car vous réalisez que vous êtes l'énergie même de l'univers, prétendant être une petite personne isolée. Le drame de se sentir perdu fait partie du jeu pour rendre la découverte plus excitante. Vous pourriez vous demander, si tout est connecté, si chaque choix dépend de conditions hors de mon contrôle, y a-t-il une liberté quelconque? Mais regardez de plus près. Quand vous réalisez que ce que vous appelez vous-même est l'ensemble du motif de l'existence qui s'exprime, vous découvrez une étrange forme de liberté. Pas la liberté d'une petite marionnette tirant ses propres fils, mais la liberté de toute la danse qui se meut à travers vous. C'est comme la liberté d'une vague roulant sur l'océan. La vague ne peut pas dire « Je vais à l'est, je vais m'arrêter ». Elle est portée par la mer. Pourtant, dans ce mouvement, elle est libre d'exprimer sa crête, sa forme, son rythme. Votre liberté n'est pas de vous tenir à part de la vie, mais de la chevaucher, de ressentir sa puissance vous traverser et de bouger avec elle. C'est une liberté au-delà de la liberté, car il n'y a pas de peur d'échouer à contrôler ce qui n'a jamais été vôtre à commander. Tout cela est un peu comme un jeu cosmique joué par ce que nous pourrions appeler l'énergie de l'univers. Il invente des joueurs, des règles, et s'oublie lui-même pour jouer de tout cœur. Les enfants comprennent cela naturellement. Ils se jettent dans les jeux avec une dévotion féroce, puis oublient le jeu dès qu'il se termine. Les adultes, cependant, restent si occupés à respecter les règles de leur jeu choisi qu'ils confondent le jeu avec la réalité elle-même. C'est pourquoi nous souffrons. Nous croyons en notre identité séparée. Notre soi-disant libre arbitre est considéré comme la réalité. Mais ce n'est qu'un masque parmi tant d'autres, porté pour le plaisir de l'expérience. Alors, que signifie vivre de manière responsable? Pas prétendre que vous êtes en dehors du monde, le manipulant, mais comprendre que vous êtes un motif à l'intérieur de celui-ci. Cette conscience vous donne une nouvelle forme de responsabilité, car lorsque vous savez que la danse est vôtre, vous bougez avec plus de grâce, moins de lutte et plus d'amour. Vous êtes responsable non pas en tant que contrôleur, mais en étant pleinement présent à votre rôle dans l'harmonie. En fin de compte, mes amis, il n'y a pas de vous séparer, debout seul avec une volonté puissante commandant l'univers comme un marionnettiste. Il n'y a que l'univers se produisant à travers vous, s'exprimant dans chaque souffle. Une fois que vous voyez que vous êtes la danse elle-même, qu'il n'y a pas d'écart entre vous et le monde, vous pouvez cesser de porter le fardeau impossible d'être le seul contrôleur. Vous pouvez lâcher prise. Vous pouvez faire confiance à la vie pour vous porter. Comme l'océan porte une vague. Vous pouvez avoir confiance que vous appartenez ici, tissé dans ce vaste motif,
aussi naturel que la lumière du soleil, aussi vital que la pluie. Et peut-être pouvez-vous voir que vos espoirs, vos chagrins, vos triomphes, vos luttes ne sont pas des échecs de votre volonté, mais des preuves vivantes que vous faites partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose de magnifique, qui vous inclut complètement. Cela signifie que vos erreurs aussi sont tissées dans le motif. Vos regrets, vos peurs, même les choses que vous souhaiteriez effacer, elles appartiennent. Elles font partie de l'univers prenant conscience de lui-même à travers votre histoire. Vous n'avez donc pas besoin de vous tenir à part, vous jugeant, terrifié à l'idée de mal faire. Vous êtes déjà vécu tel que vous êtes, et vous êtes assez. Et peut-être est-ce la plus grande liberté de toutes.